On va débuter par, bien sûr, par remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Demandons sa grâce, demandons sa main, sa faveur, afin que ces instants soient sous le contrôle de son esprit et qu'il dirige toutes choses. Tendre Père Céleste, nous te disons merci, nous te bénissons et nous te rendons grâce infiniment. Merci pour ta main, ta faveur et l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Je te suis infiniment reconnaissant pour la grâce que tu donnes à mes frères, à mes sœurs d'être connectés avec moi et qu'on puisse partager les Écritures ensemble. Et je voudrais que tu nous accordes une prompte et une profonde compréhension de ta parole en ce qui concerne ta fidélité à ton alliance. Pourquoi est-ce que tu es fidèle à ton alliance? Quel est l'impact que cela a dans notre vie? Et je prie également que tu permettes que d'autres personnes au travers de cette vidéo soient bénies, boostées, fortifiées dans leur homme intérieur et dans leur foi, au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Comme je disais tantôt, on va débuter. Et je voudrais premièrement introduire mes propos. Nous parlons de la fidélité de Dieu à son alliance. Il est fidèle à son alliance. C'est important de noter déjà d'abord ce que c'est qu'une alliance, que c'est que la fidélité. On va commencer premièrement par là. Et juste après, on va partager concrètement sur le sujet lui-même. La première chose s'il faut partager concernant la fidélité de Dieu. Donc, la fidélité de Dieu, c'est que quand on dit que quelqu'un est fidèle, c'est quelqu'un qui tient à ses engagements. C'est-à-dire que s'il dit une chose, il l'accomplit, il dit une chose, il le fait. Voilà le premier des caractères concernant notre partage ce soir. Dieu est fidèle, c'est-à-dire que nous pouvons lui démontrer notre infidélité, ça ne change pas son caractère. La fidélité n'est pas pour Dieu juste une habitude, c'est une nature. Il est comme ça. Il ne peut pas aller au-delà de la fidélité. C'est son caractère, c'est sa nature. Et on sait très bien qu'il est immuable. On sait très bien que dans sa fidélité, il est immuable, il ne change pas. Que ce soit par d'autres caractères ou bien par d'autres moyens. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu est fidèle. Il est fidèle avant qu'on ne naisse. Il sera fidèle même quand nous allons mourir. Il est fidèle avant que le monde ne commence. Il est fidèle même après la création. Il est fidèle. Je voudrais que cela résonne dans votre cœur. Dieu est fidèle. Les hommes peuvent être infidèles. Les femmes peuvent être infidèles. Les hommes peuvent échouer. Les hommes peuvent manquer à leur engagement parce que quelque chose est allé au-delà de la capacité d'un homme ou d'une femme. Il peut promettre plus qu'il ne peut faire. Mais Dieu ne promet jamais ce qu'il ne peut faire. Il promet ce qu'il peut faire et annonce ce qu'il a déjà accompli. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre entre les promesses de Dieu. On va en parler puisqu'on parle de sa fidélité. Quand Dieu annonce une parole dans les Écritures, ou quand il donne une parole, une promesse à un fils de Dieu, il te la donne, mais cette promesse qu'il te donne, tu ne la vois pas au niveau physique, tu ne la tiens pas dans tes mains, tu ne la touches pas, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a déjà pourvu à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de sa parole. Il n'annonce rien qu'il n'a pas créé. Quand il annonce les choses, la Bible dit même qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, elles se mettent à exister. En fait, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas dans le domaine physique. Elles ne sont pas dans notre domaine de compréhension, dans notre juridiction, là où nous avons pouvoir, là où nous avons force d'agir et de nous mouvoir. Mais elles existent déjà dans le plan et dans le projet de Dieu. Elles sont déjà. Donc quand il annonce une promesse, quand il dit une promesse, c'est parce qu'il sait déjà que cela existe. Et cela va s'accomplir. Nous allons parler de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle dans son alliance. Donc quand on parle de quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui respecte tous ses engagements. Quand il dit quelque chose à Adam, il le tient jusqu'à la fin. Quand il dit quelque chose à Moïse dans les Écritures, il le tient jusqu'à la fin. Il dit quelque chose à Jésus, il le tient jusqu'à la fin. Il dit quelque chose aux apôtres, il le tient jusqu'à la fin. Quand il te dit quelque chose, il le tient. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as une parole de Dieu qu'il t'a dite? Si tu n'as pas de parole de Dieu, je t'encourage à rechercher la Bible, à rechercher ta Bible, à rechercher les Écritures. Et tu auras énormément de promesses à l'intérieur, des promesses qu'il veut simplement accomplir, des promesses qu'il veut tout simplement réaliser. C'est par là qu'on va commencer ce soir. Dieu est fidèle. Ça veut dire que tout ce que nous allons lire dans la Bible, Dieu va le faire. Tout ce que nous allons lire dans la Bible comme promesse, il va le manifester de manière physique. Il le possède déjà.
Donc, sa fidélité ne souffre pas. Et chaque fils de Dieu, quand tu te mets à genoux pour prier, c'est ce qui doit remplir ton esprit. Dieu que je prie est fidèle. Si je pense que les psychologues, les psychiatres, les enseignants ne peuvent pas transformer, aider mon fils, Dieu est fidèle. Si je pense que les hôpitaux ne peuvent pas guérir ma maladie, Dieu est fidèle. Si je pense que les hommes n'ont pas les moyens financiers pour me sortir de ma situation, je te répète, Dieu est fidèle. Lui, il est fidèle. Lui, il tient à ses promesses. Lui, il accomplit chacune de ses promesses. Dieu est fidèle. Peu importe où est-ce que tu te trouves, je voudrais te rappeler une chose. Quand tu pries, quand tu lui parles, tu te rends compte que ta prière n'est pas exaucée, elle met trop long, elle ne se réalise pas. Rassure-toi de répéter dans ta bouche, Dieu est fidèle. Ta situation, les circonstances dans lesquelles tu te trouves, tu t'es toi-même plongé à l'intérieur, peut-être par des erreurs, peut-être par des choix qui n'honoraient pas le Seigneur. Mais je te dis une chose, même si tu te retrouves dans des difficultés par ton propre chef, Dieu reste fidèle pour t'y tirer. Il est fidèle. Fidèle, c'est son nom. Fidèle, c'est sa nature. Fidèle, c'est son caractère. Il ne peut pas faire des choses au-delà de sa nature. Il ne peut pas lutter contre sa nature. Il est fidèle. Et c'est la première chose que je voudrais qu'il reste ancré dans votre esprit pendant que nous serons en train de parler d'alliance. Nous allons parler d'alliance ce soir et on va parler justement de la fidélité de Dieu concernant son alliance. Quand on parle de l'alliance de Dieu, et quand on se souvient qu'il est fidèle, frère, sœur, je vous dis une chose, restez zen, restez calme, restez en paix dans votre cœur, parce que votre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Qu'est-ce que tu as cherché à résoudre par tes propres moyens? Qu'est-ce que tu as cherché à apporter comme solution par tes propres efforts? Tu n'y arrives pas, tu ne peux pas y arriver parce que c'est au-delà de ta capacité. Dieu reste fidèle. Il reste fidèle. Tes parents t'ont promis ci, tes enfants t'ont promis ça, la vie t'a promis ça, ton employeur t'a promis ça. Dieu reste fidèle. Quand tout le monde échoue, tout le monde tombe, Dieu reste fidèle. Ton épouse échoue, ton époux échoue, Dieu reste fidèle. Il reste fidèle. Et je voudrais vous encourager à cela. Pourquoi on parle d'alliance? Écoutez, la deuxième, on va dire, le deuxième mot dans le titre de ce dont nous sommes en train de partager, c'est alliance. On parle de la fidélité de Dieu dans son alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, tout simplement, c'est un contrat. C'est un contrat, c'est une entente entre deux parties. Ça peut être entre deux personnes ou entre deux groupes de personnes. Et chaque entente ou chaque contrat, il y a à l'intérieur, dans son sein, des clauses. Des clauses qui vont maintenir la qualité de l'alliance et les clauses, normalement, qui vont faire bénéficier aux deux parties au bienfait de l'alliance. Une alliance, c'est un contrat. Ça peut être un contrat de peinture pour votre maison. Vous avez l'entrepreneur qui, lui, bénéficie des finances et vous bénéficiez du service. C'est l'alliance. Vous avez, par exemple, dans le mariage, c'est un contrat. Pas de contrat, pas comme on le fait aujourd'hui. Moi, j'ai la maison, moi, tu as ceci, toi, tu as cela. Non. Mais un contrat dans le sens divin où vous partagez vos corps, vous partagez vos vies, vous partagez vos personnes. Et c'est une alliance. Ça veut dire que chaque partie jouit, profite, vit et des bénéfices de l'alliance. C'est pareil dans le mariage. Et comme un contrat également pour un travail. Vous avez un employeur qui vous fait signer un contrat. Il vous demande de signer. Le contrat, c'est que vous venez le matin, vous partez à telle heure et à la fin du mois, il vous verse un salaire. C'est un contrat. Dieu est un Dieu d'alliance. Tout ce que Dieu fait, il le fait par alliance. Si vous ne le saviez pas, il faut le savoir aujourd'hui. Si vous fonctionnez avec Dieu pour dire « c'est mon Père, tout ce que j'ai besoin, il va me donner », il faut que vous compreniez qu'il ne donne tout que par l'alliance. Je répète. Ce n'est pas parce que vous vous êtes levé le matin, vous avez dit « je suis une créature de Dieu », alors il va tout me donner, tout ce que je lui demande. Parce qu'il a dit « celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve ». Il ne donne tout, il ne répond que par l'alliance. C'est au travers d'une alliance qu'il a établi des principes par lesquels il va répondre, par lesquels il va exaucer, par lesquels il va donner, il va guérir, il va sauver, il va sécuriser, il va protéger et préserver. C'est par l'alliance. Si vous ne le saviez pas,
Rappelez-vous cela aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu. Il est le Dieu d'alliance. Ça veut dire que si vous voulez quelque chose auprès du Seigneur, réfléchissez comment vous pouvez établir une alliance avec lui. Vous recherchez à ce que sa main agisse pour vous. Recherchez comment vous pouvez établir une alliance ou activer ou réactiver une alliance avec lui. Si vous recherchez la main protectrice, la main puissante, la main forte, la main éternelle de Dieu, réfléchissez comment est-ce que vous pouvez établir une alliance avec lui. Dieu est le Dieu d'alliance. Tout ce qu'il dit, il le dit au travers de l'alliance. Tout ce qu'il fait, c'est par l'alliance. Tout ce qu'il accomplit, c'est par l'alliance. Il respecte son alliance. Il respecte son contrat. Parfois même quand nous ne respectons pas notre part, lui, il respecte la sienne. Et je voudrais vous encourager ce soir. Dieu est fidèle, il tient et il respecte son alliance. Voilà les deux thèmes qui concernent notre titre ou notre thème de ce soir. La fidélité et l'alliance. Allons dans les Saintes Écritures et voyons pourquoi Dieu établit des alliances. Regardons ce que c'est. 1 Samuel, on va le lire, le chapitre 18. Nous allons lire le verset 3 et le verset 4. On va prendre premièrement au niveau des généralités sur les alliances. Et après, on va aller parler point par point de ce qui concerne ce qu'on voulait partager ensemble ce soir. 1 Samuel, le chapitre 18. Je vais lire le verset 3 et le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. Ceci est un exemple parlant de la pensée de Dieu de l'alliance. Comment est-ce que Dieu fait des alliances? Voici David et Jonathan qui sont deux personnes et Jonathan aimait beaucoup David. Jonathan qui était le prince, le fils du roi, Saül, a aimé David. Et la Bible nous dit que comme il l'a aimé, il a conclu une alliance avec lui. On va voir maintenant quelques raisons principales. Dans une alliance, on s'assure la protection. Dans une alliance, on s'assure la prospérité. Dans une alliance, on s'assure la sécurité. Dans une alliance, il y a de l'amour, il y a de la prospérité et il y a de la sécurité dans une alliance. C'est-à-dire que Dieu respecte les clauses de l'alliance et il respecte le fait qu'il va préserver et protéger ta vie. Dieu respecte son alliance parce que lui, ce qu'il va faire, c'est accorder de la santé à ta vie, accorder de la richesse à ta vie. Dieu respecte les clauses de l'alliance parce qu'il va faire prospérer ta vie. Il faut que chaque fils de Dieu le comprenne. Il est fidèle à son alliance. Alors, dans les clauses de l'alliance avec Dieu, il prévoit 3 choses. Il prévoit de maintenir de manière permanente son amour. Il prévoit de maintenir sa protection. Il prévoit de maintenir sa provision. Ne craignez pas la faim, ne craignez pas le manque, ne craignez pas la pauvreté, parce que dans l'alliance et dans les clauses de l'alliance de Dieu, il n'y a pas la pauvreté dedans. Dans les clauses de l'alliance de Dieu, il n'y a pas la misère dedans. Il n'y a pas l'insécurité dedans. Il n'y a pas la maladie dedans. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation de maladie, il faut juste rappeler les clauses de l'alliance. Je suis en alliance avec le Seigneur. Et s'il est fidèle à son alliance, alors il y a une erreur sur la personne. Maladie, ce n'est pas dans mon corps que tu dois citer ou vivre. Pauvreté, ce n'est pas autour de moi que tu dois vivre. Je fais partie d'une alliance plus grande encore. Et il faut vous le remémorer. Il faut le rappeler. Ce sont les 3 principes fondamentaux de l'alliance. Vous avez ici David et Jonathan qui concluent une alliance. La Bible nous dit que Jonathan a pris son manteau, il a donné à David. Il a pris sa ceinture, il lui a donné. Il a pris également son épée, il lui a donné. Il a pris son arc, il lui a donné. Ça veut dire quoi? Il prend son manteau qui représentait ce qu'il est, sa nature. Il était prince, fils de roi, et il donne son manteau à quelqu'un qui n'était pas de la même caste, de la même classe de vie que lui. Ça veut dire que dans l'alliance, nous partageons les statuts, nous partageons
les faveurs, nous partageons les grâces d'une fonction, nous partageons les grâces d'une nature les uns les autres. Dans notre alliance avec Dieu, si Dieu s'appelle éternel, s'il s'appelle tout-puissant, s'il s'appelle fort, puissant, chacune de ces natures, de ces attributs, chacun de ces caractères, nous profitons de cela parce que nous sommes en alliance avec lui. Je voudrais surtout que chaque chrétien saisisse la profondeur de ce que Dieu dit, qu'il est le Dieu de l'alliance. Je ne vais pas parcourir la totalité des alliances qu'il y a dans les Écritures que le Seigneur a bien voulu établir. Mais je vais citer quelques-unes. Nous avons par exemple une première alliance qu'il établit avec Noé, pour vous rassurer dans le fait que Dieu est un Dieu d'alliance. Aujourd'hui, quand nous regardons dans le ciel et nous voyons un arc-en-ciel, certaines personnes, certaines tribus, certains peuples sur la terre donnent chacun une définition, une explication de ce que c'est. La Bible nous dit ce que c'est. La Bible nous dit que Dieu a conclu alliance avec Noé, qu'il ne détruirait plus la terre avec le déluge. Et pour marquer le signe, afin qu'il y ait un signe qui lui rappelle cette alliance, il a fait apparaître dans le ciel un arc-en-ciel. Et vous l'avez dans le livre de Genèse chapitre 9, à partir du verset 8 au verset 17. Dieu, non seulement il est fidèle à son alliance, mais il met des sûretés à la fidélité de son alliance. C'est-à-dire, il dit, il est fidèle, il va tenir. Mais il met des signes qui confirment sa fidélité. Il dit ceci, qu'apparaisse un arc-en-ciel, afin que je ne détruise jamais, afin que je ne touche jamais à l'homme. Qu'apparaisse l'arc-en-ciel, afin que je ne détruise plus jamais l'homme par le déluge, par la pluie. Ça veut dire que quand vous voyez aujourd'hui, il pleut, vous voyez une pluie descendre, et vous vous rendez compte, même si c'est une toute petite pluie, et que subitement il y a un arc-en-ciel, vous devez simplement bénir le nom du Seigneur pour sa fidélité. Parce qu'il s'apprêtait à faire descendre un déluge sur la terre, à cause de l'abomination de la terre qui est montée jusqu'à lui. Mais l'arc-en-ciel est passé pour lui rappeler et lui dire, tu es fidèle à chaque chose que tu dis. Tu as dit que tu ne détruiras plus la terre par la pluie. Je viens pour te le rappeler. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Vous avez un deuxième type, une autre alliance qu'il a fait avec Abraham. Et ça, c'est dans le livre de Genèse chapitre 15, à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Genèse 15, de 9 à 21. Dieu promet à Abraham de lui donner le pays de Canaan à lui, à ses enfants, à ses descendants. C'est une promesse qu'il fait. Nous sommes là pour le moment en train de parler sur les généralités et les alliances dans l'Ancien Testament. On va arriver à ce qui vous concerne, à ce qui nous concerne au XXIe siècle. Et c'est là que vous trouverez intéressant comment est-ce que vous pouvez, de manière forte et avec autorité, vivre votre alliance avec le Seigneur chaque jour. Écoutez attentivement. Dieu promet à Abraham de lui donner Canaan, de lui donner Israël, de lui donner cette terre-là. Il a accompli sa promesse. Il l'a faite. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il l'accomplit. Quand Dieu annonce une parole, il le fait. Il l'accomplit. Celle qui est écrite et celle qu'il dépose dans votre cœur, il les accomplira de manière certaine et de manière sûre au nom de Jésus. Non seulement avec Abraham, il lui promet même aussi un descendant. Il fait une alliance encore avec lui. Dieu est Dieu d'alliance. Vous avez en Genèse chapitre 17, il lui promet une descendance. Il lui promet un enfant. Il conclut une alliance avec lui. Ne faites rien sans conclure une alliance avec le Seigneur. Je vous en conjure, je vous le dis. Établissez des alliances avec lui. Vous faites dans les affaires, établissez une alliance avec le Seigneur. Pour votre famille, pour votre maison, établissez une alliance avec le Seigneur. Établissez une alliance avec le Seigneur. Dans votre société, dans votre emploi, dans votre lieu de service, établissez une alliance avec le Seigneur. Une alliance est un contrat. Et dans un contrat, vous vous engagez à dire, tu es Dieu d'alliance, tu respectes les alliances. Je veux entrer avec toi en alliance. Oh Dieu, si tu fais ceci. Oh Dieu, si tu fais cela, je ferai ceci.
rentrez en alliance, concluez un contrat, une alliance avec le Seigneur. Établissez un contrat avec lui. Et je vous assure d'une chose, quand vous établissez un contrat avec lui, dans le secret de votre chambre, dans le secret de votre cœur, et que vous vous tenez à votre part dans le contrat, Dieu se tiendra également avec fidélité à sa part du contrat. Et vous en serez bénis, et vous en serez très heureux. Non seulement avec Abraham, où il promet la terre, il promet un fils, mais aussi avec David. Il fait une alliance avec David. Il fait une alliance même avec Israël. Au mont Sinaï, il établit une alliance avec eux. Dieu est un Dieu d'alliance. Vous pouvez avoir ces références-là en Exode chapitre 19, le verset 24. Je voudrais qu'on lise quelque chose dans les Écritures. On va lire Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, le verset 31 au verset 34. Jérémie 31, le verset 31 à 34. C'est ce qu'on va lire. Jérémie 31, 31 à 34. La Bible dit ceci. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue. Écoutez, quoique je sois leur maître. Verset 33. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Il mettra sa loi, sa parole, ses promesses au-dedans d'eux. Il mettra sa loi, sa parole au-dedans d'eux, à l'intérieur des cœurs. Écoutez ce que la Bible dit. Je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu. En ce qui nous concerne, c'est une alliance à une autre dimension. C'est une alliance à un autre niveau. Parce que des alliances ont été conclues avec Israël pour la terre. Dieu s'est rendu compte qu'ils ont brisé les principes de l'alliance. Des alliances ont été conclues pour la descendance de ceux-ci. Dieu s'est rendu compte qu'ils ont brisé l'alliance. Des alliances ont été conclues pour leur vie. Ils ont conclu d'énormes alliances avec le Seigneur. Mais on s'est rendu compte que ceux-ci ont brisé ces alliances-là. Il dit qu'il établira une alliance nouvelle. C'est une alliance d'un autre genre. C'est une alliance d'un autre niveau. C'est une alliance d'une autre profondeur. Il ne s'agit pas d'une alliance qui donne juste la promesse d'une voiture, la promesse d'une terre, la promesse d'un enfant. Il ne s'agit pas juste de ce type d'alliance. Il dit, j'établirai une alliance nouvelle. Je ne leur donnerai pas ma terre, je ne leur donnerai pas mon argent, je ne leur donnerai pas ceci ou cela. Je leur donnerai ma parole. Je mettrai ma parole dans leur cœur. J'écrirai ma parole dans leur cœur. J'établirai une alliance nouvelle avec vous. Dieu dit, pour nous, à la fin des temps, il ne nous donne pas une partie. Il ne nous donne pas juste du matériel, juste une descendance physique. Il ne nous donne pas juste la victoire sur un ennemi physique. Il dit qu'il veut une alliance nouvelle, une alliance plus grande, une alliance plus élevée. Il veut partager sa vie avec nous. Il veut mettre dans notre cœur sa parole. Oh Saint-Esprit, merci. Parce que ce que Dieu veut faire, il veut tout simplement se dupliquer. La nouvelle alliance, c'est une alliance de duplication de la race divine. Je ne sais pas si vous saisissez cela. La nouvelle alliance est une alliance de la duplication de la race divine. Quelque part dans les épîtres de Pierre, il nous appelle race élue. Il nous appelle race élue. Et ici en Jérémie, il dit quelque chose de profond. Il dit ceci. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël.
Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Il ne s'agit pas juste de quelque chose que vous allez entendre le dimanche. Il s'agit d'une parole qu'il va mettre dans votre cœur. Vous allez la communiquer à vos enfants. Et ce qu'il y a dans votre cœur, vous allez le donner à vos enfants. Vous allez le donner à vos époux, à vos épouses, à vos amis, à vos collègues. Dieu veut se multiplier. Il veut s'imprimer, s'imprégner en vous pour que le cœur obscur, le cœur de pierre, soit brisé et que sa parole s'établisse dans vos cœurs, dans nos cœurs, afin de nous propulser, non pas à la dimension d'Abraham, non pas à la dimension de Moïse, non pas à la dimension de Élie, non pas à la dimension de Israël, non pas à la dimension des... Je dis, c'est à la dimension de Dieu lui-même. Lui, il est fidèle à son alliance. Quand il dit une chose, il le fait. Il le tient. Il le respecte. Quand il dit une chose, il le tient. Il le fait. Il le respecte. Quand nous sommes à la dimension de l'alliance divine, la maladie n'a pas de pouvoir sur nous. La mort elle-même n'a pas de pouvoir sur nous. La pauvreté n'a pas de pouvoir sur nous. La misère n'a pas de pouvoir sur nous. Nous sommes dans une alliance nouvelle, celle qui imprime en nous la parole vivante, créatrice de Dieu. Vous êtes dans une alliance nouvelle, pas dans l'alliance de la loi, pas dans l'alliance d'Abraham, pas dans l'alliance de Moïse, pas dans l'alliance d'Israël, pas dans l'alliance des 10 commandements. Vous êtes dans une alliance nouvelle. Dieu veut s'imprimer en vous. Dieu veut s'incorporer en vous. Il veut adhérer en vous. C'est notre nouvelle alliance. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, celui-là son frère, en disant: connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Dans la nouvelle alliance, il prévoit que tous nous le connaissons. Alors, si dans cette alliance, tu es ignorant, alors ça veut dire que tu as oublié Osée chapitre 4, le verset 6. Parce que tu as rejeté la connaissance, il te rejette de son sacerdoce. Je veux vous encourager ce soir. Vous êtes dans une alliance nouvelle. Dieu prévoit une alliance nouvelle. Dieu planifie une alliance nouvelle. Vous aviez une alliance, celle d'Abraham. Vous aviez une alliance, celle de Phinéas, en Nombre 20, de 10 à 13. Nombre 25, de 10 à 13. Vous avez une alliance, celle de David. Vous avez ces alliances où Dieu a montré sa fidélité. Il dit qu'il veut aller à un autre niveau. Il veut faire une nouvelle alliance. Une alliance nouvelle. Regardez ce qui se passe pour accomplir ce verset que nous venons de lire en Jérémie. Il dit qu'il va écrire ses paroles dans nos cœurs. 2 Corinthiens 5, 17 est la version de la nouvelle alliance de Jérémie 31 à 34 que nous venons de lire. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, 17 nous explique ce que Jérémie veut dire, mais dans un langage qui est plus profond, plus élevé encore. Dans un langage plus soutenu encore. Écoutez, 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Le Seigneur m'envoie parler à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Vous ne pouvez pas bénéficier des principes de la nouvelle alliance si vous n'êtes pas en Christ. Être en Christ n'est pas venir à l'église. Certaines personnes pensent qu'être en Christ, c'est parce qu'il est né d'un pasteur. Parce qu'ils pensent que c'est parce qu'il a grandi chez un pasteur. Il a grandi chez une prieuse, une servante de Dieu. Ils pensent que c'est parce qu'il a grandi à l'église, il allait à la messe tous les dimanches. Ils pensent qu'il est en Christ parce qu'il a un chapelet chez lui, dans sa chambre, dans sa maison. Il a une Bible, il pense que c'est être en Christ. Être en Christ, c'est que nous y rentrons et nous maintenons une cadence de vie et de fonctionnement
Parce qu'on nous reconnaîtra, non pas à la porte à laquelle nous sommes entrés, mais on nous reconnaîtra aux fruits que nous produisons. Quand on voit le fruit que nous produisons, on sait quelle est la porte que nous avons prise. Si le fruit n'est pas bon, la porte que nous avons prise n'est pas bonne. On nous reconnaîtra à notre fruit. On nous reconnaîtra à notre fruit. Il ne s'agit pas de dire « je suis dedans, je suis installé dans l'église, je suis installé dans ma chapelle, je suis installé dans ma paroisse ». Non, entrer c'est bien, mais on vérifie avec le fruit si tu es rentré par la bonne porte. Parce qu'un jour, dans les noces qu'organisait un maître, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient dedans. Ils n'étaient pas bien habillés. Et on a dit, mais comment ils ont fait pour rentrer? Parce que certaines personnes sont passées par une porte, mais se retrouvent dedans. Mais on veut voir comment ils avancent, comment ils marchent, qu'est-ce qu'ils produisent, quel est l'état de leur cœur. Est-ce qu'ils professent simplement les paroles de l'alliance avec Abraham? Ils professent seulement les paroles de l'alliance avec Moïse. Je suis la tête et non la queue. Les paroles de l'alliance avec Israël. Je suis en haut, jamais en bas. Ce que le diable ne peut rien me faire. Il professe ces paroles. Mais est-ce que son caractère, sa nature, son comportement démontrent le fruit de l'esprit déposé en lui? Nous sommes dans une alliance nouvelle qui... On ne peut pas tromper Dieu et on ne peut tromper personne dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, vous pouvez tromper les hommes. Vous pouvez même tromper Dieu parce que Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Ça veut dire que les hommes arrivaient à tromper Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, vous ne pouvez pas tromper Dieu parce que sa parole n'est pas dans votre tête, dans votre cerveau. Sa parole doit être inscrite dans votre cœur. Dans l'alliance nouvelle, on ne peut pas tromper Dieu. Sa parole est inscrite dans notre cœur. Il veut être notre Dieu. Parce que quand il vit en nous, quand il nous appartient, nous lui appartenons, nous ne faisons qu'un. Nous sommes attaqués, c'est Dieu qu'on attaque. Nous sommes frustrés, c'est Dieu qui est frustré. Nous sommes acculés, oppressés, c'est Dieu qui se sent oppressé. Nous ne faisons qu'un. Sa parole est dans notre cœur. Il est dans notre cœur. Nous produisons le fruit de sa parole. Vous allez me déclarer des paroles de la grâce de Dieu. Je crois en Dieu et je crois en sa grâce, mais je crois aussi au fruit de l'esprit. Je crois en Dieu, je crois à sa grâce, mais je crois aussi au fruit de l'esprit. Vous voulez me dire que vous professez la grâce et vous vivez dans l'iniquité et dans le péché, disant que la grâce est suffisante. Il faut que vous compreniez que la parole de Dieu est un tout. La grâce accepte et encourage le fruit de l'esprit. La grâce vient pour qu'on vive la sanctification. La grâce vient pour qu'on soit saint, comme notre Père Céleste est saint. Mais la grâce nous justifie de nos péchés, nous lave de nos péchés sans effort. Ce n'est pas une licence pour pécher. C'est un chèque en blanc pour la quantité incommensurable de péchés passés, présents, futurs que nous avons pu commettre ou que nous commettrons. Mais cela ne veut pas nous dire « vous avez la liberté de pécher » parce que l'éponge pour effacer est disponible. Parce que l'éponge pour effacer est disponible, Dieu nous emmène à la responsabilité. Ne salissons pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une éponge disponible que nous allons salir. La grâce est une éponge, mais ce n'est pas pour autant que nous allons salir. Il veut que nous ayons à disposition la grâce, à disposition l'éponge, mais qu'on soit des fils matures. Ils ne salissent pas, mais ils ont ce qui est nécessaire à effacer. Paul disait pour le comprendre que tout lui est permis, mais que tout ne lui est pas utile. Je prie que dans cette nouvelle alliance, que nous comprenions. Quand on comprend la dimension de l'alliance de Dieu, on va comprendre beaucoup de choses au niveau du mariage chrétien.
Quand on comprend la dimension de la nouvelle alliance de Dieu, on va comprendre beaucoup de choses dans les affaires, les hommes d'affaires chrétiens. Nous avons un certain niveau et degré d'alliance où on voulait voir des songes, où on voulait voir s'il y avait de la rosée sur les plantes et pas sur la ficelle, et sur la ficelle et pas sur les plantes, comme avec Gédéon, pour être certain que nous sommes dans une alliance. Ce sont des choses révolues, c'est des choses passées. Il écrit sa parole dans votre cœur. Il écrit sa parole dans votre cœur. Et si les clauses de l'alliance sont écrites dans votre cœur, c'est pour que vous ne les oubliez jamais. C'est pour que vous en fassiez mention dans votre sommeil. Quand vous marchez, le dire à vos enfants, le dire à votre épouse, le dire à votre époux. Il écrit sa parole dans votre cœur. Dieu a-t-il écrit sa parole dans ton cœur? Si elle n'est pas dans ton cœur, je t'encourage à faire cette première prière avec moi. Si tu n'es pas certain de cela, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'entends les énoncés de cette nouvelle alliance. Je veux conclure une alliance nouvelle avec toi. Jésus, écris tes paroles dans mon cœur. Jésus, inscris tes paroles dans mon cœur, afin que désormais je sois ton enfant et que désormais tu sois mon Dieu. Père, j'accepte cette alliance. Je m'engage à respecter les clauses de cette alliance qui se trouvent dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as fait cette prière. Nous allons à un autre niveau maintenant. Et on va parler des principes de cette nouvelle alliance. Quand l'homme échoue en Éden, quand l'homme tombe en Éden, quand l'homme perd son pouvoir, son autorité, sa place en Éden, ce qui se passe, c'est que l'homme rentre dans une sphère où son pouvoir est passé à la main de Satan le diable. Et ce qui se produit, c'est que cet homme, ce qu'il fait, c'est que tout ce qu'il avait comme capacité, aptitude, potentiel divin dans son cœur, a été tout simplement ruiné par notre ennemi commun, notre ennemi universel, Lucifer, le diable. Écoutez, lorsque nous perdons tout, Dieu sera sûr que le seul moyen pour maintenir sa faveur, sa protection, sa grâce, ses promesses, soit au travers de l'alliance. Vous ne pouvez recevoir d'un serviteur de Dieu que par l'alliance. Vous ne pouvez recevoir de Dieu que par l'alliance. Aucun héritage ne vous sera donné que par l'alliance. Faites un contrat avec le Seigneur et demandez au Seigneur de vous aider votre vie d'iniquité ou de péché. Faites un contrat avec le Seigneur, vous verrez comment il vous surprendra. Nous avions été spoliés en Éden. Après la chute, nous avons été complètement ruinés en Éden. Mais l'alliance est le moyen unique, sûr, que Dieu a trouvé pour faire passer notre héritage en toute sécurité, sans que personne ne soit capable de venir voler. Dans la nouvelle alliance, Satan ne peut pas voler. Dans la nouvelle alliance, il ne peut pas venir nous spolier. Parce que Dieu est écrit en nous. Nous sommes ancrés en lui. Dans la nouvelle alliance, tout ce que nous avons perdu dans les alliances anciennes, parce que nous avons échoué, nous est restitué. Sans aucun effort, parce que nous avons conclu l'alliance, c'est d'office restitué. Et je vous encourage en tant que fils, en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, de comprendre que la force et la puissance qu'il y a dans cette nouvelle alliance, établie dans le sang de Jésus,
c'est que toutes les autres alliances ont été brisées et n'ont plus de force, n'ont plus de pouvoir, n'ont plus de capacité, n'ont plus d'autorité. Dieu est Dieu d'alliance. As-tu une alliance dans ta famille? As-tu une alliance dans ta vie? Dieu est Dieu d'alliance. Son alliance est supérieure. Elle est prédominante, prépondérante. Elle est au-dessus. Elle brise les anciennes. Elle brise les inférieures. Elle brise celles qui ne nous sont pas avantageuses. Elle les brise. Elle les brise toutes. Notre nouvelle alliance. Parce que elle inscrit sa volonté dans notre cœur. Ses paroles dans notre cœur. Sa volonté est inscrite en vous. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent les issues de la vie. Parce qu'à l'intérieur, il y a la volonté et la parole de Dieu. Pendant que nous sommes en train de terminer ceci, je voudrais vous encourager à vous rappeler de sa fidélité. Il est fidèle. Il ne ment jamais. Son nom, c'est vérité. Et je voudrais vous encourager à saisir ceci. Parce qu'il est fidèle, cramponnez-vous à ce qu'il vous a dit. 2021, c'est une année où Dieu va démontrer sa fidélité dans la vie de ses enfants. Vous attendez depuis longtemps que Dieu agisse, que Dieu fasse. En 2021, il vous démontrera de sa fidélité. Vous serez au milieu des crises, au milieu des pleurs, et Dieu vous assurera de sa fidélité. Les autres crieront, pleureront, se lamenteront. Et vous, 2021, à partir du premier à la fin, Dieu vous démontrera sa fidélité. Vous, tenez-vous à ce qui est votre part. Ayez foi en lui. Faites-lui confiance. Ne doutez pas. Ne craignez rien. Dieu vous démontrera sa fidélité. Il vous la démontrera au niveau où vous n'en avez jamais vu cette expression et cette manière d'être. Il démontrera sa fidélité au niveau du miraculeux, au niveau de la libération, de la délivrance. Il démontrera sa fidélité au niveau de l'ouverture du ciel sur votre existence. Vos projets fleuriront comme des fleurs dans un jardin bien entretenu. Vos maisons prospéreront. Il vous démontrera sa fidélité. Vous, soyez en paix. Soyez calme. Faites-lui confiance. Votre part dans la nouvelle alliance, c'est croire en lui et croire en Jésus. Jésus dit, croyez en moi et croyez en Dieu. C'est notre part dans la nouvelle alliance. Lui, il assurera sa fidélité. Lorsque des hommes se lèveront contre vous, toute langue qui vous condamnera en justice, Dieu démontrera la fidélité à la parole qui est écrite dans votre cœur. Ces langues seront condamnées devant le tribunal. Tout ennemi qui se lèvera contre vous pour attaquer à votre existence, à votre bien-être, à votre santé, à votre sécurité, Dieu se lèvera et il manifestera sa fidélité parce qu'il est le Dieu de l'alliance, de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance fait de nous des hommes et des femmes intouchables, fait de nous des hommes et des femmes inarrêtables, fait de nous des hommes et des femmes préservés dans la main de Dieu. Pour vous préparer à rentrer dans une année de la fidélité, de la démonstration de sa fidélité, je vous encourage à quelques éléments importants. Premièrement, comptez fortement sur Dieu. Ne comptez pas sur vos efforts. Travailler, c'est une bonne chose et je vous encourage à travailler dur. Mais comptez sur Dieu. Si vous avez des choses que vous attendez voir Dieu faire,
Et depuis longtemps, vous essayez de vous débrouiller pour voir à gauche et à droite. Comptez sur lui. Avant de poser une action, comptez sur lui. Comptez sur lui. Comptez sur lui. Vous déposez un dossier à gauche, vous déposez un dossier à droite. Vous allez à l'hôpital à gauche, à droite. Comptez sur lui. C'est d'abord ça. Ne vous attendez pas aux hommes. Si les hommes font, c'est parce que vous avez compté sur le Seigneur pour qu'il touche les cœurs. Si les hommes donnent, c'est parce que vous avez compté sur le Seigneur pour qu'il touche leur cœur. Comptez sur le ciel. Si vous comptez sur le ciel en cette année, il touchera le cœur même de votre ennemi et il tournera en votre faveur. C'est la démonstration de la fidélité de Dieu. Comptez sur le Seigneur. Si vous comptez sur votre employeur, faites attention, il vous décevra. Comptez sur le Seigneur et laissez Dieu toucher votre employeur. Comptez sur lui. C'est la première chose. La deuxième chose que vous devez faire cette année, c'est de prendre, avant de vous y engager, une résolution ferme, d'avoir un planning strict pour apprendre sa parole. Il a écrit sa parole dans votre cœur. Ça veut dire que quand vous lisez les Écritures, elles résonnent dans votre cœur. Elles rendent votre esprit fort. Il peut parler de manière claire au ciel, dans le langage que Dieu comprend, dans le langage que les anges comprennent, dans le langage que les esprits comprennent. Lisez sa parole de manière assidue, de manière claire, de manière performante, de manière pertinente, de manière permanente. Lisez sa parole. Parce que quand vous lisez, elle résonne dans votre cœur. Il a écrit ces paroles dans votre cœur. Elles résonnent dans votre cœur. Elles rendent votre esprit fort, inébranlable face aux doutes, face au vent, face aux oppositions. Soyez fort, stable. Une troisième chose, que de votre bouche ne sorte aucune parole contraire à ce que promet les Écritures. Que de votre bouche ne sorte pas « je ne peux pas »,« je n'ai pas ». Que de votre bouche ne sorte aucune parole humaine contraire à ce que les promesses inscrites dans votre cœur disent. C'est ce qu'il y a dans votre cœur que vous devez répéter. Et ce qu'il y a dans votre cœur, si vous l'avez oublié, retrouvez-le ici. Que de votre bouche ne sorte aucune parole. Aucune. Si une parole sort de votre bouche, dites ce que les Écritures disent. Dites ce que Dieu écrit dans votre cœur. Dites ce que les promesses de votre alliance nouvelle disent. Dites ce que ces paroles disent. Quand autour de vous, il y a un dénigrement, faites sortir le géant qui dort en vous. Faites sortir le héros qui dort en vous. Quand autour de vous, il y a de la critique, de l'intimidation, faites sortir le géant qu'il y a en vous. Faites sortir le héros qu'il y a en vous. Quand autour de vous, l'oppression augmente, la pression augmente, au point où vous n'arrivez pas à prier, faites sortir le géant qui est en vous, parce qu'il fonctionne aux ordres des Écritures établies dans votre cœur. Et lisez la parole. Dans la nouvelle alliance, les bénédictions, les promesses de toutes les anciennes alliances sont toutes regroupées dans la nouvelle alliance et elles sont votre portion. Dans la nouvelle alliance, tout ce que Dieu a promis à Abraham est pour vous. Ce qu'il a promis à Moïse est à vous. Ce qu'il a promis à David est à vous. Ce qu'il a promis à Gédéon est à vous. Ce qu'il a promis à Israël est à vous. Ce qu'il leur a promis est à vous. Parce que dans cette alliance, nous avons le tout. Nous avons la totalité. Nous avons l'accomplissement dans la nouvelle alliance. Ne dites aucune parole contraire aux Écritures. Qu'elles ne sortent pas de votre bouche cette année. Qu'elles ne sortent pas de votre bouche sur la vie de vos enfants. Qu'elles ne sortent pas de votre bouche sur la vie de votre épouse, sur vous-même, sur vos affaires, sur vos projets. Que ce qui sort de votre bouche soit bénédiction,
soit gloire, soit succès. Parce que même quand une situation est méprisable, ce qui sort de votre bouche va amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et vous verrez sa fidélité cette année. Dieu vous montrera sa fidélité cette année. Dieu vous montrera sa fidélité cette année. Dieu vous montrera sa fidélité cette année. Vous témoignerez autour de vous qu'assurément, j'ai choisi la bonne part. Parce que quand j'étais démoralisé, lui, il est resté fidèle. Quand je titubais, quand je traînais, lui, il est resté fidèle. Quand je pesais et que mon cœur languissait, lui, il est resté fidèle. Lui, il est resté fidèle. Dites des choses sur vos projets, dites des choses sur votre vie, dites des choses sur demain, dites des choses, dites la parole, dites la parole, dites la parole, dites la parole. Sur vos affaires, dites la parole, dites-la. Sur votre vie, dites la parole, dites la parole. Quand votre vie est meurtrie, est faible, dites la parole. Vous êtes un corps incorruptible, venant d'une semence incorruptible. La maladie ne peut toucher l'esprit, la pauvreté ne peut toucher l'esprit. Parlez à votre esprit parce que vous n'êtes pas charnel. Vous êtes spirituel, d'une semence incorruptible. Elle ne peut donc pas être corrompue. Elle ne peut pas être corrompue ni par la mort, ni par la maladie, ni par la sorcellerie, ni par l'enchantement, ni par l'envoûtement, ni par le blocage, ni par les liens spirituels. Elle ne peut pas être tenue. Dites la parole. Elle est écrite dans votre cœur. Dites la parole. Elle est écrite dans votre cœur. Et ce qui est écrit dans votre cœur, quand vous le lisez, cela résonne dans votre cœur. Et cela se manifeste autour de vous. En dernier point, cette année, prenez l'engagement d'être fidèle à Dieu, à vos dîmes et à vos offrandes. Prenez l'engagement de dire, Seigneur, même si je n'ai pas assez pour manger, ce que je ferai, c'est que je prendrai la part qui te revient et je te la donnerai. Prenez cet engagement-là cette année. Dites, Seigneur, cette année, je voudrais soutenir la mission. Soutenez l'œuvre missionnaire. C'est le battement du cœur de Dieu. Il veut des gens qui courent dans les missions pour annoncer le message de la fin des temps. Il veut des hommes qui vont dans les villages, dans les cités, dans les pays, dans les déserts, dans les montagnes, dans les forêts, dans les mers. Il veut des hommes qui vont faire le travail. Alors cette année, prenez un engagement ferme de dire, mes finances que tu m'as données, par reconnaissance, je vais te donner ceci. Par reconnaissance, je vais être fidèle à ceci. Je vais être fidèle à investir pour toi, Seigneur. Et je vous assure d'une chose. Si vous démontrez de la fidélité, sa fidélité ira plus grand en votre faveur. Mais cette année, il vous démontrera de la fidélité. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu préserve vos vies, qu'il préserve vos maisons, qu'il préserve vos affaires, qu'il préserve vos projets, qu'il veille sur vous. Je prie que sa main protège ce que vous avez dans les mains. Je prie que sa main rende prospère ce que vous touchez. Je prie que la provision divine vous accorde de la sagesse afin de gérer au mieux ce qu'il vous donne. Et que les situations financières difficiles dans lesquelles vous pouvez passer, que ces situations difficiles s'estompent avant le 31 décembre et que vous rentrez en 2021 avec de la joie, avec de la tranquillité et de la stabilité financière. Je prie maintenant que Dieu mette à l'équilibre vos finances, à l'équilibre vos comptes, afin que quand vous rentrez en 2021, que vous rentrez avec un cœur dans la joie, un cœur dans la paix. Je prie que Dieu visite votre maison, et que tous ceux qui souffrent dans leur chair se souviennent de la fidélité de Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous bénéficions des anciennes. Et il dit qu'il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, celui qui pourvoit, celui qui guérit, qu'il guérisse vos maisons, qu'il guérisse vos affaires.
Je prie que dans votre maison, dans vos vies, tous ceux qui vivent sous un pouvoir excessif diabolique, sous un pouvoir satanique qui influence négativement vos avoirs financiers, qui influence votre vie de famille, qui influence même votre destinée de mariage. Que ce soir, qu'une parole soit déclenchée du ciel et que les nuages s'ouvrent pour faire entendre que celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Satan, tu n'as pas pouvoir d'agir, d'influencer dans son existence. Que le ciel se fasse entendre parce que vous êtes dans une alliance nouvelle. Elle ne requiert pas simplement des anges, mais elle appelle la présence de Dieu lui-même. Que avant la fin de cette année, que de votre cœur se fasse voir la joie de l'Éternel, la joie de l'Esprit, afin que de votre vie sorte le bonheur divin. Que de votre vie, on voit vraiment que vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue, des hommes, des femmes mis à part, intouchables par l'ennemi. Seigneur, je te rends grâce. Je prie pour ceux et celles qui traînaient dans des alliances à cause des mariages anciens, qui traînaient dans des alliances à cause des relations anciennes, qui traînaient dans des alliances qui les empêchaient de se marier, qui les empêchent de réussir, qui les empêchent de prospérer, parce que ces anciennes alliances sataniques réclament leur vie. Je déclare maintenant que le sang de Jésus parle pour vous, et que le sang de Jésus parle pour vous maintenant, et que l'alliance avec Jésus brise les autres alliances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va vous surprendre cette année 2021. Il va vous démontrer sa fidélité. Il va tellement exaucer vos prières, même celles que vous avez oubliées, que vous avez demandées. Il va vous démontrer de sa fidélité. Il va vous démontrer de sa fidélité. Dieu est fidèle. Lui, il reste fidèle. Il ne change pas. Il reste fidèle. Je prie pour tout homme, toute femme ici qui a conclu de manière volontaire une alliance de sang, qui a donné de son sang dans un rite, qui est allé dans un rite, il a donné de son sang. Je prie au nom de Jésus que cela soit repéré maintenant. Je prie maintenant qu'un ange se dépêche pour aller dans ces forêts mystiques, pour aller dans ces eaux mystiques, pour aller dans ces cimetières mystiques, repérer où une partie de votre corps, de votre existence a été enfouie, de le déterrer, de le briser, de le consumer, maintenant, au nom de Jésus, et que votre vie soit libérée. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, Dieu vous démontrera de sa fidélité. Vous avez tellement tourné en rond depuis longtemps parce que vous ne vous souvenez pas que vous êtes dans une alliance nouvelle. Pas une alliance d'Abraham qui attend l'exaucement. Vous êtes dans une nouvelle alliance. Celle qui écrit la parole de Dieu dans votre cœur. Celle qui écrit la parole de l'exaucement dans votre cœur. Celle qui écrit la parole du succès dans votre cœur. Celle qui écrit Dieu dans votre cœur. Ça veut dire que ce qu'il a, vous l'avez. Ce qu'il possède, vous le possédez. Ce dans quoi il est, vous y êtes. Le niveau où il est, vous y êtes. C'est ça notre nouveau niveau. Nous ne prions pas pour l'exaucement, nous prions dans l'exaucement. Notre prière est une formalité joyeuse que nous accomplissons parce que Dieu a déjà exaucé, accompli. Dans la nouvelle alliance, tout est disponible. Seigneur, je te rends grâce pour cela. Merci de faire pleuvoir dans les vies, de faire pleuvoir dans les cœurs ta faveur et ta grâce. Merci que cette année 2021, tu surprennes chacun et chacune de ta fidélité et que les attentes qu'ils avaient de toi, Seigneur, que cette année, ils les voient se manifester. Au nom de Jésus, je prie, Saint-Esprit, que tu accordes à chacun en 2021 que de manière particulière, spectaculaire, la puissance de ton nom se démontre afin qu'ils voient que tu es Dieu et que tu agis encore. Ceux qui voulaient être, ceux qui faiblissaient dans leur cœur et qui doutaient, je prie qu'ils soient fortifiés dans leur homme intérieur et que leur foi se voit boostée afin qu'ils comptent sur toi, afin qu'ils croient en toi, afin que les paroles qui sortent de leur bouche soient celles qui viennent de ta parole. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse grandement. Au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces temps-ci que nous avons passés ensemble.
Je vais en mission au Cameroun pour une durée d'1 mois. Je vais aller ce dimanche prochain au Cameroun. Et nous avons une croisade que nous organisons à l'est du Cameroun. C'est en zone forestière, c'est vraiment dans une zone enclavée. Mais ils ont besoin de l'évangile là-bas. Et je prie que vous restiez en prière afin que des âmes nombreuses donnent leur vie au Seigneur. Nous allons pour faire le Kairos Tour mission. Et nous avons une semaine en campagne. Nous avons également une semaine, nous avons des conférences en ville. Au Cameroun, nous avons également des conférences que nous allons faire avec l'Institut biblique du Cameroun pendant ce mois. Nous aurons également des croisades que nous allons faire dans plusieurs lieux, dans plusieurs milieux. Nous allons aider dans des hôpitaux, nous allons aider dans des écoles maternelles, primaires, nous allons aider dans des prisons, dans des orphelinats. Le but étant d'apporter la parole de Dieu, mais aussi d'apporter du social pour aider à peser au niveau charnel, humain, financier même, pour appuyer ces personnes, afin que leur foi, également qu'ils voient qu'il y a de l'amour, parce qu'on ne peut aimer sans donner. Nous aimons, nous allons prêcher la parole, mais nous donnons aussi à manger, comme Jésus disait à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. À partir de la France ici, cela est organisé par l'Institut biblique de France, et cela en partenariat avec l'Institut biblique du Cameroun, qui organisons ces événements-là. Donc je voulais vous encourager à nous tenir en prière. Nous partons à partir du 22 novembre. Nous allons faire 1 mois là-bas sur le terrain, en Afrique. Et nous avons besoin de votre prière. Nous avons besoin de vos encouragements également. Et bien sûr de vos dons si vous souhaitez participer. Que Dieu vous bénisse richement. Si le Seigneur permet, nous aurons une dernière séance avant le départ dimanche. Mais s'il n'y a pas de possibilité, que le Seigneur vous bénisse. C'est depuis le Cameroun que je ferai les prochains directs. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt. N'oubliez pas, vous êtes fils, filles de la nouvelle alliance. Votre destinée est différente et votre cas est différent. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.